Exactement, ils vont pas pouvoir revenir ce soir. Ouais. D'accord. Peut-être ça à cause du Chitamatra, ça va. Oui, c'est ce que je pensais. On verra bien. Très bien, donc à la demande générale, on va se faire une méditation. Ok. Très bien. Alors, on va essayer d'avoir une posture appropriée, confortable, posture physique confortable, une respiration confortable, naturelle. On va essayer de poser notre esprit aussi de manière naturelle, confortable, dans l'instant présent, tout simplement. Et puis, pour les personnes qui souhaitent prendre refuge, vous pouvez intérieurement, vous pouvez visualiser votre maître racine ou le Bouddha Shakyamuni. Vous pouvez essayer de garder à l'esprit les qualités immenses des trois joyaux. Que le Bouddha a développé toutes les qualités jusqu'à l'omniscience, éliminé tous les défauts jusqu'à leurs traces. Donc on peut le visualiser sur un lotus par exemple. Si c'est notre maître racine et qu'il est vivant, on peut le visualiser sur un trône avec des coussins. Il est fait de lumière, rayonnante, splendide, il nous accepte exactement tels que nous sommes. Et tous les êtres, sans exception, tels qu'ils sont. On peut penser aux qualités du Bouddha joyau, on peut penser aux qualités du Dharma joyau, les vraies sensations, les vraies voies. Et aux qualités du Sangha joyau, les Aryas, qui ont une réalisation directe de la réalité telle qu'elle est. On peut visualiser que notre maître racine est les trois joyaux, il personnifie les trois joyaux. Et on peut prendre refuge intérieurement, avec une motivation la plus altruiste possible, avec la bodhicitta. On peut visualiser que notre maître racine fond en lumière et vient nous rejoindre, nous imprègne totalement les qualités du corps, de la parole et de l'esprit, de tous les Bouddhas qui représentent notre maître, viennent s'associer de manière indivisible à nos trois portes, le corps, la parole et l'esprit. Et on peut méditer sur Tonglen, méditer sur donner et prendre. On peut visualiser que nous inspirons toutes les difficultés de tous les êtres, quels qu'ils soient, en fonction de ce qu'on est capable de prendre sur soi. On peut commencer par des petites douleurs, des petits inconforts, etc. Visualisez ça sous forme d'une fumée âcre, une fumée empoisonnée, une fumée... comment dire? Ouais, une fumée empoisonnée, une fumée grisâtre. Et donc quand on inspire, on inspire et on expire de manière naturelle, il n'y a pas besoin de forcer le souffle. Quand on inspire, on visualise que ça se dissout totalement à l'intérieur de nous. Et qu'en lieu et place de cette fumée grisâtre qui s'est complètement évaporée à l'intérieur de nous, rayonne notre nature de Bouddha, nos qualités, notre altruisme. Quand on expire, ces rayons lumineux vont toucher tous les êtres autour de nous. Et au moindre contact
leur apporte exactement ce dont ils ont besoin. Les biens matériels, la sécurité, le confort, l'écoute, la compréhension, la santé, la longue vie, la paix intérieure. Et progressivement, on peut inspirer des choses plus lourdes en fonction de ce qu'on est en mesure de supporter. Essayer de s'entraîner à cultiver l'amour et la compassion. L'amour quand on expire, la compassion quand on inspire. Prendre jusqu'au karma négatif, les êtres. Souhaite qu'ils mûrissent en nous et seulement en nous, mais pas en nous. Qu'ils soient épargnés totalement des causalités malsaines. On prend tous les voiles sur nous, le voile affectif, le voile cognitif. En échange, on leur offre notre compréhension du Dharma, quelle qu'elle soit. Et on peut visualiser que progressivement, tous les êtres, les bourreaux comme les victimes, quels qu'ils soient, tous les êtres, se purifient progressivement, leurs voiles se désépaississent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On peut visualiser que ça se manifeste comme si leur corps était translucide. Et en échange, on leur offre notre compréhension du fait que les véritables ennemis sont toujours les afflictions, jamais les personnes. Ce sont les afflictions qui sont les vrais responsables des souffrances. Souffrance passée, souffrance présente, souffrance à venir. L'attachement obsessionnel, la colère, l'aversion, la haine, l'ignorance, la bêtise, la stupidité. Tout ça, ça n'appartient pas à la nature de l'esprit des êtres, ni des victimes, ni des bourreaux. Ils ont tous le potentiel de s'éveiller, tous sans exception, exactement comme nous, pas plus ni moins. On leur offre cette compréhension, puissent tous les êtres comprendre cela, les victimes comme les bourreaux. Et on peut méditer quelques instants comme ça, en gardant à l'esprit la vacuité d'existence inhérente, des afflictions, de la personne qui prend, de la personne qui donne, des personnes à qui on donne. Tout est vide d'existence inhérente. C'est pour ça que c'est possible, c'est pour ça que ça fonctionne.
Quand vous souhaiterez, vous pourrez estomper la visualisation, demeurer dans l'instant naturel, la présence toute simple. Essayez de baigner dans cette paix intérieure que peut octroyer l'altruisme et la sagesse de la vacuité. Quand vous souhaiterez, vous pourrez dédier les mérites de cette méditation à l'éveil le plus rapide de tous les êtres, à votre propre éveil pour le bien de tous les êtres. Que cette nature de Bouddha, ce potentiel magnifique et tellement précieux qui réside dans l'esprit de tous les êtres, qui n'attend que ça, que d'être nourri, qu'il puisse s'épanouir naturellement, sans obstacle. Et que ces études que nous essayons d'aborder sont des conditions tellement précieuses pour que nous développions ces qualités intérieures, cette nature de Bouddha. C'est avec cette motivation qu'on essaie d'étudier. C'est notre contribution à la paix dans le monde. Merci beaucoup. Très bien, donc c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on devrait penser régulièrement quand on essaie d'étudier, quand on ouvre un bouquin, quand on ferme le bouquin, d'essayer de penser à ça. Il suffit de pas grand-chose, ça peut être simplement réciter un mantra, ça peut être avoir juste une pensée, se dire puisse ceci être utile pour que je puisse obtenir l'éveil, pour aider tous les êtres sans exception à échapper à la souffrance. Et quand on ferme le livre, puisse ceci être utile pour que tous les êtres puissent obtenir l'éveil le plus rapidement possible, etc. Donc on s'entraîne progressivement à avoir cette attitude jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature en fait. Mais tant que c'est pas le cas, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne en fait. Ouais. Très bien. Et donc on peut faire le jingle parce que j'ai ma cloche, donc on a eu le rituel tout à l'heure. C'est la minute de stage. Bon. Alors, du coup, c'était un peu compliqué hein, la dernière fois. Oui. Ah bon? Donc, alors je vous donne ce que j'ai retenu. Hein. Donc, on avait dit, est-ce que la réalité conventionnelle et le rêve, est-ce différent? Et on avait abordé ça au début. Alors, du coup, on avait dit que le rêve, c'est une hallucination mentale non construite, et donc ce sont des graines qui germent. Donc, c'est personnel. Alors que la réalité conventionnelle, c'est toujours des graines qui germent et qui engendrent donc des apparences visuelles, donc auditives, gustatives, etc., mais qui peuvent avoir des aspects communs avec d'autres, alors que le rêve est individuel. Donc voilà. Euh, donc après, il y a eu. Alors, on voit la même table car les graines communes vont germer en même temps. C'est pour ça qu'on voit tous la même chose. Le perçu est le même et l'interprétation du perçu diffère. C'est ce que disait. C'est Dominique qui avait dit ça. Les Shitamata disent qu'on rêve. Alors, on a dit rêve, mais je pense que c'est plutôt l'illusion qu'on a. C'est pas le rêve dans le sens on dort, avec des graines communes ensemble. Et les Prasangika diront, par exemple, que notre réunion n'a pas d'existence inhérente. Donc, pour une même table,
le ressenti est différent, donc on adore ou on déteste, et les Shittamatra diront que l'apparence de la table est personnelle à chacun. Alors moi je dis selon les graines karmiques. Les Shittamatra parlent de 8 consciences, donc les graines sont déposées dans la conscience mentale. Alors je pense que ça doit être la conscience base de tout. Donc ceux qui acceptent la conscience base de tout, c'est l'illustration donc de la personne. Si on cherche la personne, alors après ça, c'est à vérifier avec toi, hein. Si on cherche la personne, alors toujours suivant les Shittamatra, hein, on va la trouver alors dans ces agrégats, dans la conscience base de tout, donc la Yana Vishnaya. Elle est neutre et non souillée et a pour objet d'observation les facultés, les objets des facultés, et elles sont inattentives et ne discriminent pas les objets. Donc c'est un silo d'entrepôt de grains. Ce silo à grains est associé aux 5 facteurs mentaux omniprésents, contact, sensation, identification mentale, etc. Et cette conscience base de tout demeure jusqu'à l'éveil et se transforme en conscience égale au miroir. Alors ce silo est neutre et c'est le dépôt de graines, donc des empreintes de vertu et de non-vertu. Alors cette conscience accompagne tous les êtres du haut et du bas du panier, c'est-à-dire que ce soit les êtres inférieurs ou les dévas, les dieux, et donc nécessairement elle est neutre. Elle ne peut pas être négative parce que voilà, sinon ça poserait problème. Donc les graines sont des prédispositions et génèrent plusieurs choses et peuvent donc faire germer des concepts dans la conscience mentale et donc des possibilités d'inventer des nouvelles choses. Donc qui naissent de causes et conditions qui sont aussi des graines. Alors, les Hinayana sont matérialistes, donc ils veulent la libération. Les Shittamatra, donc veulent atteindre la libération. Alors, ça, c'est une question de Dominique qui disait, alors, comment peut-il y avoir deux perceptions directes de la vacuité pour atteindre l'éveil? C'est une de ces questions, alors que on ne peut pas en avoir deux différentes. Alors, tu as dit que c'était Dreyfus qui disait que ces écoles ne sont pas d'accord. Et en fait, alors on peut dire, donc une école philosophique est un GPS, est une vue. Donc les notions de la vacuité chez les Shittamatra et les Prasangika ne sont peut-être pas les mêmes. Euh, donc du coup, la question qui se posait, c'était est-ce qu'un des deux se serait trompé? Donc, on a deux GPS, et comme tu as dit, il y a un qui a été mis à jour et pas l'autre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un va y arriver et pas l'autre? Parce que finalement, les deux disent qu'ils y arrivent. Donc, c'était Dominique qui disait, donc chez les Shittamatra, personne n'atteint l'éveil. Et donc, les Prasangika disent que non, car les Shittamatra disent qu'il y a une existence inhérente, intrinsèque, et donc il y a une saisie subtile. Donc, forcément, il y a des voiles afflictifs et des vraies souffrances, des vraies origines, etc. Donc, les Prasangika disent que les Shittamatra n'ont pas atteint l'éveil. Donc, l'ordre et la vue, c'est pas la même chose. Donc, selon les Prasangika, peut-être ils sont à la dernière marche, juste avant l'éveil. C'est ce que j'ai compris, hein. Pour les Shittamatra, donc la nature d'existence, non, la nature entièrement imaginaire. Donc dedans, il y a des existants qui sont donc permanents et il y a des non-existants. Alors en fait, ça m'a posé un problème, les existants qui sont permanents, parce que après j'ai compris, parce que en fait, c'est comme l'histoire du bio et du pas bio, c'est-à-dire quand on dit les existants sont permanents, c'est les existants, mais un existant n'est pas forcément permanent. Ah, Ça, on en avait parlé, enfin, je sais pas, tu avais parlé de ça dans une vidéo. C'est pour ça qu'en fait, on fait la généralité, mais finalement, ça ne veut pas dire que tous les existants sont permanents. Voilà, bon, moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, donc voilà. Après, la nature encore entièrement imaginaire en tant que généralité, donc il y a des existants et donc des permanents, et aussi des non-existants. Donc l'ensemble des deux donne des imaginaires qui existent. Donc, finalement, donc, cette généralité existe, donc la nature entièrement imaginaire existe, et la nature dépendante aussi. Dans la nature parfaitement établie, la vacuité est un existant aussi, mais tout ce qui existe, existe par ses propres caractéristiques inhérentes. Donc, les natures dépendantes et la vacuité donc, ont une existence véritable, alors que la nature entièrement imaginaire n'a pas d'existence véritable. J'ai mis point d'interrogation inhérente. Bon. Alors après, je ne sais pas s'il y a une différence entre existence véritable et inhérente. Ça, je ne sais pas. Après, on a dit qu'il n'y a pas de consensus sur le nombre de consciences. L'immense majorité accepte les 5 sensorielles et une mentale. Les Shittamatra qui suivent les Écritures disent qu'il y a la conscience souillée,
donc qui serait l'ego, qui a pour objet d'observation la conscience base de tout, donc le silo à grains. Et elle saisit donc sa conscience base de tout comme un soi autosuffisant et substantiel. Dans la nature entièrement imaginaire, donc cette nature imputée est un grand silo où on met les existants. Voilà, bon, ça on a vu tout à l'heure. On a dit qu'un non-existant est une simple imputation comme la corne de lapin, car c'est juste un concept et en dehors de cela, il n'y a rien. Donc le soi autosuffisant et substantiel, le soi des phénomènes est dans la nature imputée ou nature entièrement imaginaire. Les existants ou phénomènes permanents en tant que généralité dépendent aussi d'un concept, d'une imputation. Donc c'était la différence entre l'espace dans la tasse et l'espace occupé par la tasse. Ils sont donc aussi inclus dans la nature imaginaire ou nature imputée. Voilà, voilà. Et après, je crois que voilà, c'est tout ce que j'ai résumé. Bon, ça fait un petit peu fouillis, mais c'était très compliqué, hein. C'est pas mal du tout. Alors, c'est vrai que quand on parle des renaissances, ce sont les renaissances qui sont supérieures ou inférieures, hein. Ce ne sont pas les êtres eux-mêmes. Il n'y a Oui, pas oui, d'être oui, oui, inférieur, oui. etc. Oui, bah C'est oui. juste les renaissances elles-mêmes parce que certaines sont plus associées aux souffrances plus grossières, ou, etc. Très bien. Ensuite, en effet, les graines, pour les titamatins qui acceptent les 8 consciences, les graines reposent dans la conscience base de tout. Et ceux qui n'acceptent que 6 consciences, ça va être en effet dans la conscience mentale. Très bien, ok. En effet, pour le riz bio et pas bio, en effet, ça c'est pour les permanents. Ok. Donc ça veut dire que donc normalement ça c'est dans le contexte des Sautrantika, mais ça va être accepté pour les autres écoles. C'est-à-dire que si on a un grand sac dans lequel il y a les impermanents et les permanents, le grand sac du coup devient permanent. C'est-à-dire que la généralité existante c'est permanent, ouais. Mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais. Très bien. Et donc, c'est un petit peu similaire quand on parle des natures imputées. Les natures imputées, il y a des non-existants comme le soi, autosuffisant, substantiel, etc. Et il y a des existants, les permanents, les phénomènes permanents. Ils sont inclus aussi dans ce grand sac des natures imputées. Donc, comme il y a des existants et des non-existants, le grand sac nature imputée, du coup, devient un existant. Ouais. Donc, c'est presque le même principe que le bio et le pas bio. Très bien, excellent. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est un petit peu, même beaucoup, non? Comme très compliqué. Mais du Ouais, coup, l'existence véritable et existence inhérente, c'est la même chose ou pas? c'est pas la même chose. C'est pas la Ah, même voilà. chose. En effet, existence inhérente, qu'est-ce que ça veut dire une existence inhérente? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Existence autonome, intrinsèque, individuelle, enfin sans cause et condition. Et, enfin, qui est de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien. Oui, tout à fait. Oui. Qui d'autre? C'est ce qu'on dit du jeu, Oui. se comprend. On a l'impression que, oui, que tout est réel. Donc, Il n'y a pas évident. d'interdépendance. Voilà. Voilà. Parfait. Pas d'autre? Oui. Que s'existe de façon dure, entier. Alors, on va faire par ordre alphabétique. Elle d'abord, Laurence. Que c'est quelque chose qui est dur, qui est entier, qui... Non, mais c'est un peu comme un stage, c'est-à-dire sans cause et condition, c'est-à-dire qui existe que par lui-même. Ok. Oui. Oui. On peut le Rosemary. trouver dans sa base d'imputation. Oui, aussi. Rosemary. Moi, je disais une existence absolue, quoi, aussi, qui existe comme ça, sans cause. Oui. Très bien. Alors, presque tout le monde a parlé, même plus qu'Axel. Moi, je pense que tout a été dit. Tout ce que je pensais a été dit, notamment par Eustache, là. Donc, Très bien. Donc, existence inhérente. L'existence inhérente, c'est l'opposé de la vacuité pour les Prasangika, ouais, pour Shantideva. La vacuité, c'est quoi? C'est
C'est l'absence d'existence inhérente, ouais. Ok. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire existence inhérente? C'est-à-dire qu'en effet, on va analyser la table, on va analyser la table et on va dire, ok, elle dépend de quoi? Elle dépend de causes et conditions. Ouais. Elle dépend du menuisier, du bois qu'il a fabriqué, enfin qui est devenu la substance de la table, etc. Donc elle dépend de causes et de conditions. Donc elle dépend d'abord de ça. Ok, très bien. Et au présent, là, tout de suite maintenant, cette table, elle dépend aussi de ses parties. Ouais. C'est-à-dire que non seulement elle dépend de ses causes et conditions qui ont existé avant elle, mais elle dépend aussi des trucs qui existent pendant elle, pendant qu'elle existe, ouais. Donc de ses parties. Très bien. Et donc si on se dit, OK, cette table dépend nécessairement de plein de choses, et donc elle est dénuée d'existence indépendante. Ouais, Oui. forcément. Ouais, c'est le corrélat logique, en fait. Très bien. OK. Donc on va dire, OK, puisque elle dépend de plein de choses, elle est dénuée d'existence indépendante. OK. Mais elle n'est pas totalement inexistante, on est d'accord. Elle existe. Ouais, Conventionnellement. exactement. C'est-à-dire que si on se tape le pied dedans, on va la sentir passer. Donc ça veut dire qu'elle existe. OK. Mais elle n'existe pas de son propre côté. Et comme elle n'existe pas de son propre côté et qu'elle existe, elle existe au travers d'une simple désignation conceptuelle. Ouais, L'imputation. Alors. exactement. Ça, c'est vraiment le niveau le plus subtil d'existence conventionnelle. Ouais. C'est-à-dire que ça dépend de plein de choses, en fait. Cette table, si on n'a pas le concept de table, quelqu'un qui verrait une table pour la toute première fois, comment est-ce qu'il saurait que ça sert pour mettre un truc dessus, etc. Ouais, par exemple, bon, là, pour une table, nous, ça nous semble tellement évident que, mais imaginons qu'on voit un portable pour la toute première fois. Et imaginons un PC, par exemple, un PC qui est fermé, voilà, il est fermé, il est éteint, etc. Vous mettez un mobile dessus. Qu'est-ce qui, Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est deux objets? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est deux objets? On peut très bien imaginer que c'est le même objet, qu'il est en deux parties, qu'il y a un portable et dessus un mobile. Ouais. Donc ça veut dire que si on n'a pas le concept, comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre le portable et le mobile? Ok, ça n'appartient pas de son côté. Ouais. Si ça appartenait de son côté, le mobile nous dirait, bah, je suis le téléphone portable. Il dirait, c'est écrit sur mon front. Et l'ordinateur dirait, moi, je suis l'ordinateur. Mais en fait, non, de leur propre côté, on n'en sait rien si on n'a jamais été présenté à un ordinateur et à un téléphone mobile. À un attel, comme disent les Suisses. Donc, ça prouve que ça n'existe pas de son propre côté. Oui, mais ça existe. Donc, vu que ça n'existe pas de son propre côté et que ça existe en dépendance d'une désignation conceptuelle. Ouais, très bien. Donc, ça, c'est le niveau d'existence conventionnelle le plus subtil. L'existence inhérente, ce serait l'opposé de ça. L'existence inhérente, ce serait que le phénomène existerait sans devoir dépendre d'une désignation conceptuelle. Comme si le phénomène existait de son propre côté. Comme si, bah, comme vous l'avez dit, comme s'il existait dans sa base d'imputation, comme s'il existait de manière absolue, indépendante, etc. Ouais, ça vous parle? Donc, c'est l'existence véritable. Alors, pour les prasangika, existence inhérente, absolue, véritable, tout ça c'est équivalent, ouais. Hmm. Mais pour les chittamatrins, ils vont dire que euh, comme pour n'importe quelle école non prasangika, voire même pour n'importe quel être ordinaire, tout ce qui existe doit exister de manière inhérente. Tout ce qui existe doit exister de son propre côté. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, parce que le téléphone, le portable, l'ordinateur, comme s'il nous disait Hello, moi je suis un ordinateur, et moi je suis un portable, etc., de mon propre côté. C'est comme s'ils apparaissent comme cela, comme s'ils avaient cette existence inhérente, etc. Ouais, ok. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle école, autre que Prasangika, les phénomènes doivent exister de manière inhérente. Parce que si on les cherche, on doit pouvoir les trouver de leur propre côté. C'est ce qu'ils disent. Donc maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi l'existence véritable pour les chittamatrins. Ça veut dire que les natures dépendantes, les phénomènes impermanents et les vacuités, la vacuité, le non-soi, etc., les natures parfaitement établies, non seulement existent de manière inhérente, mais en plus existent de manière véritable, de manière concrète, de manière pure et dure. Ouais.
Alors que les natures imputées, bah, soit c'est conceptuel, soit c'est non existant. Donc ça n'existe pas réellement en fait. Ça existe de manière inhérente, parce que si on les cherche vraiment, on doit les trouver, mais ça n'existe pas de manière pure et dure. Ok. Ouais. Hmm. Et donc, petite question, pour les Chittamatra, une table serait vue par tout le monde de la même façon. Comment ça? Ben, c'est-à-dire que si une table n'a pas d'existence propre, ben, chacun va voir une table, on va voir une table, et puis on va y apporter notre concept, notre propre concept. Oui. Mais si elle a une existence propre, il n'y a plus cette notion de concept qu'on apporte nous. Oui, l'existence propre, l'existence inhérente. Voilà, c'est ça. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, Si tout à ça a fait. une existence inhérente, tout le monde devrait voir la même chose. Euh, Ça, c'est une un conception. objet un objet qui a une existence inhérente, propre, tout le monde devrait pouvoir voir cette chose de la même façon, je veux dire. Ouais, c'est ce que diront les Prasangika comme Voilà, contraire. c'est ça, oui. Donc, les Exactement. Chittamatra, ils disent pas la même chose, alors. Exactement, tout à fait. Les Chittamatra vont dire ça a une existence inhérente parce que si individuellement on cherche la table, c'est-à-dire que l'apparence de la table apparaît à ma conscience, et si je cherche ce qui est vraiment une table, eh ben, je vais en effet considérer que c'est une même entité avec ma conscience, mais pour un Chittamatra, si je cherche vraiment la table dans ses parties, je la trouverai. Pour eux, Mhm. c'est l'ensemble des parties ou c'est la configuration spéciale des parties, etc. Pour eux, c'est ça l'existence inhérente de la table. Et en effet, même pour les Swatantrika, enfin pour les écoles un peu plus subtiles, etc., ils diront la même chose. Ils diront, quand on cherche une table et qu'on la trouve, on trouve la table dans ses parties. Pour les Swatantrika, par exemple, ils disent non, c'est pas une analyse ultime. C'est pas, on ne soumet pas en ce moment la table à la machine à rayon X ultime. On est en train de faire une recherche conventionnelle. Mhm. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils la trouvent de manière inhérente, conventionnellement, cette table. Alors que les Prasangika disent, vous êtes déjà en train de la soumettre à l'analyse ultime. Si vous la trouvez dans l'analyse ultime, c'est qu'elle a une existence ultime, inhérente, absolue, etc. Ouais, 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 ouais. ok. Donc on aura le temps d'y revenir. J'espère. Parce que ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que ça nécessite d'étudier ces différentes écoles, ces différents points de vue, etc. Donc, en effet, les Chittamatra, eux, ça ne les gêne pas de dire qu'en effet, la table n'existe pas à l'extérieur de la conscience, donc elle dépend de la conscience pour exister. Et même si elle dépend de la conscience pour exister, malgré tout, elle continue d'avoir une existence inhérente. Mais les Prasangika arrivent et disent, oui, mais si elle dépend, comment est-ce qu'elle peut exister de manière indépendante? C'est pas logique. Et c'est pas logique. C'est paradoxal. Exactement. Et eux, ça les gêne pas. Et exactement comme les Sautrantika, c'est pareil, les écoles plus basiques, qui sont pas en fait matérialistes. C'est ça que je voulais dire aussi. Ils sont du véhicule fondamental, mais ils sont pas, les écoles plus basiques ne sont pas matérialistes. Elles sont juste pratimokshayanistes. Ça finit pareil, mais c'est pas matérialiste. Matérialiste, ça veut dire il n'y a que cette existence et rien d'autre, etc., etc. Et donc, les Sautrantika, eux, ça ne les gêne pas non plus de dire qu'une table dépend de causes et de conditions, mais elle a quand même une existence ultime, c'est une vérité ultime qui existe de son propre côté, avec ses propres caractéristiques. Ça ne les gêne pas aux entournures. Il n'y a que les Prasangika que ça gêne. Mais du coup, c'est quoi la vérité ultime alors à Pour ces qui? autres écoles? Pour qui? Ben, les Sautrantika, c'est quoi la vérité ultime pour eux alors? Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est n'importe quel phénomène impermanent. N'importe quel phénomène impermanent est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée, une perception directe, et donc ça devient du coup une vérité ultime. Tout ce que nous on trouve, tout ce que nous on dit vérité conventionnelle, pour eux c'est une vérité ultime. Alors ça dépend. Enfin tout. Une partie, voilà, Une une partie, partie oui, des oui. vérités conventionnelles. Si nous, on est dans le clan des Prasangika, on va dire les vérités conventionnelles. Dans les vérités conventionnelles, il y a quoi? Il y a les impermanents et les permanents. Ouais. Oui, oui, Et donc les impermanents vont être en effet considérés comme des vérités ultimes pour voilà. les Sutantika. Oui. Mais alors, ce que je comprends pas, alors à ce moment-là, eux, quand ils ont une perception de la vacuité, qu'est-ce qu'ils vont voir alors? S'ils ont Alors, déjà tout vu. Ben, je sais pas, parce que du coup, finalement, si pour eux, c'est déjà la vérité ultime,
Qu'est-ce qu'ils vont voir de plus avec la faculté? Enfin, je sais pas. Parce que, en fait, pour les écoles du véhicule fondamental, une vérité ultime, ce n'est pas quelque chose de libérateur, en fait. Quand on réalise une vérité ultime, c'est pas ça qui va nous permettre de réaliser le nirvana, etc. En fait, pour les Sautrantika, quand ils réalisent le non-soi de la personne, pour eux, c'est une vérité conventionnelle parce que c'est permanent. Mhm. C'est vraiment un peu bizarre. Alors que pour les écoles mahayanistes, le Chittamatra et le Madhyamaka, une vérité ultime, c'est ce qui, quand c'est réalisé, c'est ce qui permet d'obtenir le nirvana et l'éveil. Ouais. Alors que les écoles du véhicule fondamental, Vaibhashika et Sautrantika, pour eux, c'est pas du tout ça. Pour eux, c'est juste comment sont fabriqués les existants, en fait. Comment fonctionnent les existants, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, comment ils s'imbriquent les uns les autres. Mais pour eux, vérité ultime, vérité conventionnelle, c'est pas nécessairement ça qui est vraiment libérateur. C'est pour les écoles mahayanistes que quand on dit vérité ultime, ça veut dire ce qui doit être réalisé directement pour se débarrasser de la souffrance, etc. Mais c'est quoi leur nirvana alors à eux? Alors, Au Ils nous disent. Sotrantika, alors. Prantika, leur nirvana, c'est la cessation totale du voile afflictif. Ouais, donc de l'ignorance fondamentale qui saisit un soi autosuffisant et substantiel de la personne. Et pour eux, ça suffit. Pour eux, ça suffit si on se débarrasse de la conception d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, on obtient le nirvana. D'accord. Bon, bah. Donc, ces écoles fondamentales, ils vont dire que. Il restait que l'odeur de l'ail. Exactement. Donc, s'ils veulent enlever l'odeur de l'ail, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent réaliser le même non-soi, mais avec plus de mérite. Parce que vous savez qu'il y a toujours mérite et sagesse, ouais. Mais il n'y avait pas plusieurs niveaux de nirvana? Alors, il y a plusieurs niveaux de nirvana, il y a plusieurs conceptions de ce que représente le nirvana. Par exemple, si on prend, imaginons, quelqu'un qui a la vue Sautrantika. Et donc, cette personne, forcément, elle a son GPS Sautrantika. Donc, cette personne est persuadée d'arriver à son nirvana. Si maintenant on regarde les yeux, les choses avec le GPS de Shantideva, on va voir qu'en fait, on va les appeler des arhats de l'Abhidharma. C'est un terme très spécial, ça veut dire que ce sont des arhats qui ont éliminé des conceptions, des émotions négatives grossières. Parce que forcément, si on élimine la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, on élimine quand même la racine d'affliction grossière. Donc si eux, ils ont éliminé ça, et donc ils ont éliminé des afflictions grossières. Mais on ne peut pas vraiment dire, du point de vue de Shantideva, qu'ils aient vraiment obtenu le nirvana. Un vrai nirvana. Un vrai nirvana où il n'y a plus d'affliction du tout, même les afflictions subtiles. Ouais, c'est ça le nirvana normalement, c'est Oui. avoir éliminé toutes les afflictions et leurs graines et leur orchestre. Ouais. Et donc, si on a éliminé que des afflictions grossières, c'est un nirvana de l'abhidharma, parce que l'abhidharma, c'est la phénoménologie qui parle justement de ces écoles-là, etc. On est un arat abhidharmika, un arat de l'abhidharma, mais on n'est pas vraiment un arat, on n'a pas vraiment éliminé le voile afflictif, parce qu'il reste encore les traces des afflictions subtiles. Ouais. Donc ça dépend avec quel GPS on voit le monde. Donc c'est comme un jeu d'échecs à 4 plateaux, voire même à plus, parce qu'il y a des plateaux qui se subdivisent. C'est un jeu d'échecs à 4 plateaux. C'est-à-dire que si on a le plateau du bas, la personne, elle a mis le roi mat. Le roi en face, il est mat, donc elle a gagné la partie. Et si on regarde du point de vue du plateau supérieur et qu'on regarde la partie d'en bas, on va dire, bah non, la personne n'a pas encore gagné. Elle croit avoir gagné, elle a gagné une partie, elle a peut-être mis en échec le roi, mais elle n'a pas fait échec et mat. Ouais. Ouais. Alors que celui qui joue le plateau d'en bas, il est persuadé d'avoir fait échec et mat. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Si on a le regard de Shantideva, c'est avec la vision la plus élevée, en fait, avec le Prasangika. Et donc on regarde à travers notre plateau Prasangika et on regarde les plateaux précédents, avec les écoles précédentes, les GPS précédents, et on va dire, bah non, il faut arriver au plateau supérieur pour éliminer toutes les afflictions jusqu'au plus subtil. C'est pour ça que personne n'a la même conception du nirvana, de l'éveil, etc. Ou de comment on obtient le nirvana et l'éveil. Parce que leur conception du nirvana et de l'éveil, ils sont tous d'accord pour dire le nirvana, c'est quoi? C'est on élimine l'ail dans la boîte, on élimine le voile afflictif. Ouais. Ils sont tous d'accord là-dessus. Mais que représente l'ail lui-même? Qu'est-ce qu'on doit vraiment éliminer?
que représente la conception fausse de l'ignorance, etc., c'est là où c'est différent par rapport à une école ou par rapport à une autre. Ouais. C'est-à-dire que si on met de côté le plateau supérieur des Prasangika et qu'on regarde les autres écoles, Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, voire même qu'on prend le semi-plateau des Swatantrika, Madhyamika, on verra que pour eux, l'ail dans la boîte, donc le voile afflictif, c'est la saisie d'existence autosuffisante et substantielle de la personne. Ouais. Pour toutes ces écoles autres que Prasangika. C'est-à-dire que la conception qui empêche le nirvana, c'est la conception d'un soi de la personne autosuffisant et substantielle. Et les Prasangika disent, ça suffit même pas. C'est-à-dire que si on enlève ça, on met juste le roi en échec. On ne fait même pas échec et mat. On a juste enlevé la couche extérieure de l'ail. On n'a pas encore enlevé le cœur de l'ail. Pour enlever le cœur de l'ail et obtenir vraiment le nirvana, il faut éliminer la conception d'existence inhérente de la personne. C'est beaucoup plus subtil. Ouais. Et comme la conception d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, c'est quand même une erreur, c'est quand même une ignorance, forcément, il y a des afflictions qui sont associées à cette erreur et à cette ignorance. Donc, si on enlève quand même les couches supérieures de l'ail, on est quand même débarrassé de certaines afflictions. Mais on n'a pas encore éliminé le cœur même de l'ail. On ne peut le faire qu'avec le Prasangika. Parce qu'il n'y a que le Prasangika qui élimine exactement ce qu'il faut éliminer. La conception d'existence inhérente. Ouais? Oui. Ça vous parle? Mm. Bravo! Donc si on regarde ensuite l'éveil, maintenant on veut obtenir l'éveil, il faut enlever l'odeur de l'ail dans la boîte. Pour les écoles fondamentales, ils ne parlent même pas du voile cognitif. Ils vont juste parler d'une ignorance non affligée. Donc ils vont juste dire que, surtout pour le Vaibhashika, parce que le Sautrantika peut accepter l'omniscience, l'éveil omniscient. Mais le Vaibhashika va juste parler d'une toute connaissance. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'éveil omniscient. Ils vont juste dire qu'il faut plus de mérite, en fait, pour obtenir l'état d'éveil. Et pour les écoles mahayanistes, on va dire qu'il faut réaliser aussi le non-soi des phénomènes. Il n'y a que ça qui permet d'éliminer les traces de l'ail dans la boîte, l'odeur de l'ail dans la boîte, le voile cognitif. Ouais. Et ça, c'est normal que ça semble compliqué, parce que si on n'a pas étudié les écoles philosophiques, que tu auras la chance au stage d'étudier avec Venerable Geshe Dakpala, à ce moment-là, là, ça devient plus clair. Là, on a le GPS sous les yeux. Là, on peut jouer la partie d'échecs en fonction des différents plateaux. Ouais. Et là, c'est passionnant. Ouais, j'espère. Pour ceux que ça passionne, c'est passionnant. Ça risque. Après, c'est vraiment... C'est une aide incroyable, ces écoles philosophiques, parce que quand on étudie dans le bouddhisme indo-tibétain, on étudie dans les cursus traditionnels, on étudie un texte, puis après un autre texte, puis après un autre texte, etc. Et ces textes-là ont un regard spécifique, ont un GPS spécifique. Et donc on peut être complètement paumé, en fait. Sauf que si on a le GPS des écoles philosophiques, où là il y a marqué, voilà, cette école dit ça, paf, 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 cette autre école dit ça, paf, 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 et là on peut vraiment s'y retrouver. Là, vraiment, on a un GPS mis à jour. Qui est mis à jour et qui explique en plus les autres, comment dire, les autres GPS qui ne sont pas mis à jour. On a une vue d'ensemble. Exactement. Et ça nous sauve énormément. Parce qu'il y a tout un foisonnement de vues, ce qui est tout à fait normal. Ces GPS sont un peu artificiels parce que du temps de ces maîtres-là, ils n'avaient peut-être pas envie d'être qualifiés comme Vaibhashika, Chittamatra, etc. Peut-être qu'ils clamaient être des Madhyamika, être de la voie médiane. Chaque école prétend être la voie médiane, entre un extrême et un autre, nécessairement. Nécessairement. Mais qui est vraiment un Madhyamika? Il n'y a que les Prasangika, il n'y a que les Prasangika qui échappent aux deux extrêmes de l'absolutisme et du nihilisme. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc les Vaibhashika, ils vont dire, nous, on échappe au nihilisme, pourquoi? Parce qu'on va considérer les particules indivisibles ou les moments de conscience indivisibles comme existant de manière réelle, substantielle, etc. Donc on échappe au nihilisme. Et ils vont dire, on échappe à l'absolutisme en considérant la personne ou les composites comme étant des vérités conventionnelles, des vérités relatives, qui ont un statut inférieur. C'est
c'est du factice un peu d'une certaine manière, les vérités conventionnelles. Donc ils échappent aux deux extrêmes, selon leur point de vue. Les Sautrantika, ils vont faire pareil. Les Sautrantika, surtout ceux qui suivent le raisonnement, disent nous, on est anti-absolutisme quand on considère qu'une vérité, conventionnelle, l'espace incomposé, un phénomène permanent, est un sous-existant. Donc on échappe à l'absolutisme grâce à ça. Et on échappe au nihilisme en considérant que les phénomènes impermanents ont une existence ultime, sont ultimement capables d'opérer une fonction, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi persuadés d'être la voie médiane, qui échappe aux deux extrêmes. Ouais. Donc, les Chittamatrins vont faire pareil. Les Chittamatrins vont dire ok, les natures imputées n'existent pas véritablement. Donc on n'est pas absolutiste. Et les natures dépendantes et les natures parachevées ou parfaitement établies existent de manière véritable. Donc on n'est pas nihiliste. Ouais. Et le Prasangika, Shantideva, Nagarjuna, Charachandrakirti, etc., tous ces grands maîtres, arrivent en disant nous, on est la voie médiane, on est les tenants de la voie médiane. Pourquoi? Parce qu'on réfute l'absolutisme, l'existence inhérente, et on réfute le nihilisme. On accepte l'existence conventionnelle, la causalité conventionnelle, le karma conventionnel, etc. Tout ça, ça existe conventionnellement. Donc après, c'est à chacun d'entre nous de voir, ok, qui arrive vraiment à être le champion de la voie médiane ou pas. Est-ce que c'est les Vaibhashika, les Sautrantika, Chittamatrins, ou est-ce que c'est les Prasangika? Prasangika. Et Ça me paraît le plus logique. petite question chez les Prasangika, est-ce que c'est pas la production en dépendance qui permet de garder la voie médiane entre le nihilisme et l'éternalisme? Oui, ça dépend comment on voit la production dépendante. Oui. Si Il on me le semble prend- avoir entendu un truc comme ça, c'est pour ça que... Ouais. Si on le prend au sens littéral, ça veut Ouais. dire qu'on parle de production, ouais, Oui, de la causalité. C'est-à-dire Mhm. que la table, elle dépend de causes et conditions. Ouais. Donc, si on voilà, le ouais. prend au sens littéral, ça pourrait vouloir dire ça. Ça veut dire qu'un effet dépend de causes et de conditions. Donc, il est dénué d'existence indépendante par rapport à des causes et des conditions. Et si on le prend seulement au sens littéral, le danger, c'est que les phénomènes, Karma, ouais. ouais, les phénomènes permanents, est-ce que Ouais. les phénomènes permanents dépendent de causes et de conditions? Mais non. Parce qu'ils ne sont pas produits. Et donc, la tentation est grande de dire, bah, eux, ils ont une existence absolue. Parce qu'ils ne dépendent pas de causes et de conditions, donc ils ne dépendent de rien. La tentation est grande. Et en fait, c'est parce qu'on prendrait pratitya samutpada au sens littéral de production dépendante, alors que on peut l'interpréter selon ces trois niveaux de dépendance. La dépendance causale, la dépendance du tout par rapport à sa partie, Mhm. et la dépendance subtile, la désignation dépendante. C'est ça que veut dire en réalité pratitya samutpada. Ça veut dire existence dépendante par rapport à une désignation dépendante. Et si D'accord. on prend ça, normalement, ça s'applique à n'importe quel phénomène. Phénomène permanent, impermanent, phénomène affirmatif, phénomène négatif. Tout ce qui existe existe de manière nécessairement nominale. Ouais. Mhm. Si on prend vraiment, en effet, pratitya samutpada comme étant simplement production dépendante, à ce moment-là, les non-produits auraient une existence absolue. Hélas, mais ça, c'est pas le cas. Ouais, ça vous parle? Oui. Ah, excellent. Magnifique. Magnifique. Ok, ouais, c'est super. Donc c'est sûr qu'on a déjà évoqué un peu ces écoles-là, parce qu'on avait étudié le dernier chapitre de Un autre regard de sa sainteté, où il y avait justement ces deux vérités en fonction des différentes écoles. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait étudié ça, c'était pour préparer un peu le terrain par rapport à cette école de Shantideva. Quoique à l'époque, je ne savais même pas qu'on allait faire ce texte-là, mais je me suis dit, bah, c'est une opportunité, vu qu'on a étudié un peu ces écoles-là, ça permet de comprendre un petit peu ce chapitre-là. Il est vraiment fondamental, parce que la vacuité, pourquoi c'est si important la vacuité? Il y a d'innombrables applications de la vacuité. Par exemple, si on regarde dans ce fameux hommage de sa sainteté aux 17 pandits de Nalanda, dans la strophe 20, où il dit, quand on a certifié les deux vérités, on peut comprendre comment les quatre vérités fonctionnent, ouais. Les quatre nobles vérités. Comment est-ce qu'on entre dans le samsara? Ce sont les deux premières nobles vérités. Ouais, c'est quoi les deux premières nobles vérités? La vérité de la souffrance et la vérité des origines. Exactement. Et donc pourquoi est-ce qu'on souffre et pourquoi on a les vraies origines? Parce qu'on est dans cette distorsion par rapport à la réalité. On est dans l'ignorance fondamentale.
cette ignorance fondamentale, c'est une vraie souffrance et c'est une vraie origine. Ouais. Donc c'est parce qu'on adhère à la façon dont les phénomènes nous apparaissent de manière distordue. Et donc c'est là où on comprend ce que veut dire vérité conventionnelle. Ouais. Et comment est-ce qu'on s'extrait du samsara avec les deux dernières nobles vérités, les vraies cessations et les vraies voies, ouais. Oui. Eh bien, les vraies cessations, c'est des vérités ultimes, et elles sont permises par les vraies voies. Les vraies voies, en particulier, c'est la réalisation directe de la vacuité. Ouais. Donc, grâce aux deux vérités, vérité conventionnelle ou obscurcissante, vérité voilée, etc., on comprend comment on entre dans le samsara. Grâce à la vérité ultime, la vacuité, on comprend comment on s'extrait du samsara, avec les deux vérités et les deux dernières, ouais. Et donc ça c'est magnifique parce qu'après on comprend les trois joyaux, on comprend pourquoi le Bouddha joyau a réalisé la vérité ultime d'une manière finale et totalement pleine et entière, a réalisé le Dharmakaya, etc., grâce à la réalisation de la vacuité. On comprend que le Dharma joyau, ce sont les deux dernières nobles vérités, les vraies cessations et les vraies voies, c'est ça le Dharma joyau, c'est ça qui nous protège de manière effective. Le jour où on aura le Dharma joyau dans notre continuum, on sera protégé de manière effective des vraies souffrances et de leurs causes, ouais. Et les Sangha joyaux, c'est quoi? C'est un Arya. Ce n'est pas nécessairement une communauté, ça peut être juste une personne, comme Arya Nagarjuna. C'est un Arya qui a une réalisation directe de la vacuité. C'est ça, un Sangha joyau. Et ça, c'est le Sangha joyau conventionnel. Le Sangha joyau ultime, ça rejoint les deux dernières nobles vérités, le Dharma joyau. Et là, c'est sur la base de la vacuité, la vue de la vacuité, parce que le Dharma joyau, comme on l'a dit, c'est les vraies cessations et les vraies voies. Donc ça implique totalement la compréhension de la vacuité. Si on sait que le nirvana est possible, c'est parce qu'on a compris que la vacuité était possible. Parce qu'on sait que nous sommes plongés dans l'illusion, dans l'hallucination, etc. Mais si on réfléchit un petit peu grâce à Shantideva, etc., on se dit, waouh, il y a une réalité beaucoup plus profonde que cette apparence totalement illusoire à laquelle on adhère de manière innée, qui engendre la souffrance, cette privation de liberté, etc. On se dit, waouh, il y a une réalité beaucoup plus profonde derrière le décor. Il y a la vacuité. Et si on réalise la vacuité, à ce moment-là, on peut se débarrasser de la souffrance et de ses causes. Donc, la compréhension de la vacuité, elle implique la possibilité du renoncement. Le renoncement, c'est quoi? C'est vouloir se débarrasser totalement de la souffrance et de ses causes. Mais est-ce que c'est possible de s'en débarrasser? Oui, parce que nous sommes vides d'existence inhérente. Notre esprit est vide d'existence inhérente. L'ignorance n'appartient pas à la nature de l'esprit. On peut se débarrasser de l'ignorance parce qu'on peut réaliser l'opposé de ce que saisit l'ignorance. On peut réaliser la vacuité, et la vacuité de notre esprit en particulier. Ouais. Ça vous parle? Oui. Combien d'années il faut? Alors combien d'années? Combien d'éons? D'années, voilà. Donc après, ça dépend. Si on entre dans les tantras, là, c'est différent. Là, c'est le jet privé. Mais le principe est le même. Si on se dit, OK, les vraies souffrances, on peut s'en débarrasser ou pas. Si on ne pouvait pas, ça ne servirait à rien de se poser la question. Autant noyer son chagrin dans l'alcool, dans le cinéma, dans les drogues, etc. Oui, il y a toujours espoir. Exactement. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Mais déjà, ne serait-ce que de savoir que c'est possible, ça, on se dit, OK, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se poser ces questions-là, ça vaut la peine de se prendre le chou à étudier les écoles, à étudier la vacuité, parce que c'est la porte de sortie. Oui, si on est là ce soir, je pense que si on est là ce soir, c'est un peu ça confirme un peu ce que tu dis, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on a le sentiment qu'il y a la possibilité de se débarrasser de la souffrance, que le Bouddha ne s'est pas arrêté aux deux premières nobles vérités, sinon ça aurait été horrible. Il serait venu dans ce monde pour dire, voilà, vous souffrez et il y a les origines de la souffrance, point, ciao, au revoir. Ça aurait été horrible. Il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas l'enseigner. Mais là, le bol immense, c'est qu'il y a les deux autres vérités. En effet, nous souffrons depuis toujours, etc. Il n'y a même pas de début à nos souffrances. Il n'y a pas de début à nos souffrances. Il n'y a pas même un générique de début à nos souffrances. C'est depuis des temps sans commencement. Non seulement nous, mais aussi tous les êtres. Mais le bol qu'on a, c'est qu'on peut se débarrasser de ça grâce à la sagesse de la vacuité. Et donc, il faut vérifier. Le bol qu'on a aussi, c'est que la vacuité, en effet, c'est un phénomène caché, mais on peut le certifier par l'inférence. Ce n'est pas juste un mythe lointain, etc. On peut le certifier, on peut le remettre en question et certifier la vacuité grâce à l'inférence, la déduction logique. Et donc là, ça offre on se dit, waouh, là c'est possible. On peut vraiment, véritablement renoncer à ce fardeau de la souffrance parce qu'une possibilité, une porte de sortie existe. Et là, notre aspiration
à obtenir la libération est d'autant plus grande parce qu'on sait que c'est possible. Si ce n'était pas possible, on se dirait, bon, bah, laisse tomber, on va faire autre chose. Ça, non seulement ça, mais en plus, quand on l'applique aux autres, à tous les êtres qui, eux aussi, souffrent depuis des vies sans commencement, il n'y a même pas de début à leur souffrance. Mais, puisque leur esprit est vide d'existence inhérente, l'ignorance est vide d'existence inhérente, etc., si on élimine les causes, on élimine les effets. Si on élimine l'ignorance dans l'esprit des êtres, si on les aide à le faire, à ce moment-là, ils peuvent se débarrasser de la souffrance et des causes de la souffrance. Parce qu'eux aussi sont aussi vides que nous, pas plus ni moins. Et donc là, la compassion bodhicitta, on se dit oui, c'est possible. On peut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Ça vaut la peine de le faire parce que les êtres ne sont pas intrinsèquement ordinaires, plongés dans la souffrance, etc. Pas de manière intrinsèque. Ouais. Ouais. Et ensuite, quand on comprend ça et qu'on sent ce sentiment d'urgence, on se dit mais il faut à tout prix que les êtres se débarrassent de la souffrance le plus rapidement possible parce qu'on ne peut pas supporter tout simplement de voir nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, etc. en enfer. Ne serait-ce qu'une seconde en enfer, c'est déjà une éternité. Si c'était la personne qu'on aime le plus au monde et qu'on sait que cette personne est en enfer, une seconde, c'est déjà trop. Et dans ce cas-là, on se dit comment est-ce qu'on peut passer 3 ères cosmiques incommensurables à accumuler des mérites et de la sagesse pour obtenir l'éveil? C'est trop long. Et dans ce cas-là, on se dit, j'ai besoin des tantras. Là, j'ai besoin des tantras. J'ai besoin de réaliser la vacuité, surtout les tantras supérieurs, parce que les tantras supérieurs permettent de réaliser la vacuité avec la nature la plus subtile de l'esprit. Et donc, c'est beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant. C'est la bombe atomique contre l'ignorance et les autres afflictions. Et donc là, on se dit, ok, là, ça vaut la peine. Là, c'est possible, grâce encore à la vacuité. Ouais. Et ce que dit aussi Aryadeva, il dit si on a des doutes sur les enseignements les plus subtils du Bouddha, sur la causalité karmique en particulier, ça, c'est quelque chose qui peut même échapper à l'inférence, à la déduction logique. On peut arriver à certifier les points les plus généraux, comme quoi une graine vénéneuse engendrera un fruit vénéneux, une graine médicinale engendrera un fruit médicinal. Ça, on peut le certifier. Dans ce cas-là, tout va bien. Mais les rouages les plus subtils de la causalité karmique, c'est très difficile. Si on n'est pas omniscient, on ne peut pas les voir directement, on ne peut même pas les inférer. C'est un phénomène extrêmement caché. Et donc, Aryadeva dit, si on a des doutes par rapport à ça, il faut revenir encore à l'enseignement fondamental du Bouddha, à la vacuité. On se dit, si le Bouddha a eu raison pour des phénomènes que nous, on peut vérifier par la perception directe, s'il a eu raison pour des phénomènes qu'on peut certifier par l'inférence comme la vacuité, il a certainement eu raison pour ces aspects extrêmement cachés aussi. Donc, ça offre une confiance immense envers le Bouddha. Ce n'est pas une foi aveugle ou juste, ah oui... ah, il a l'air sympa, il est tout le temps en train de sourire sur les statues, etc. C'est pas juste ça. C'est vraiment fondé, raisonné, remis en question avec esprit critique. Et là, la prise de refuge devient irréversible. Irréversible. On sait que la réalisation de la vacuité est possible, qu'elle peut être possible jusqu'à un état final, comme le Bouddha joyau. On sait que le Dharma joyau est possible parce que c'est la vacuité qui tourne autour de ça. Et on sait que les vraies voies sont possibles, elles peuvent être réalisées par des aryas, etc. Les 3 joyaux, la prise de refuge dans les 3 joyaux devient irréversible. Et ça, c'est une vraie motivation, je trouve. Exactement. Exactement. Et là, on se dit, waouh, en effet, cet enseignement sur la vacuité, c'est ce pourquoi le Bouddha est venu, en fait. C'est ce pourquoi le Bouddha est venu, par compassion, c'est ce que dit Arya Nagarjuna dans la dernière strophe du traité du milieu, et par compassion qui a enseigné le saint Dharma pour écarter toutes les vues fausses. Et donc le Bouddha est venu essentiellement pour enseigner la vacuité, parce que pour nous réveiller du sommeil, du cauchemar du samsara, de ce cauchemar auquel on adhère depuis toujours. Ouais. En fait, la vacuité, c'est un moyen, c'est pas une fin. Exactement, la vacuité, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Mais en effet, la fin, c'est quoi? La fin, c'est que tous les êtres soient débarrassés de la souffrance. Voilà, oui. Le regard mahayaniste, c'est ça, que tous les êtres sans exception soient débarrassés définitivement de la souffrance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que nous, on les aide à le faire, etc. Et donc là, ça remet toujours en question cet aspect de la vacuité. Et aussi, bien sûr, de la nature de l'esprit. Ouais, ça c'est très important. Très important, c'est pour ça qu'aussi, dans ces programmes d'études, on étudie aussi l'Uttara Tantra de Arya Maitreya, qui parle de la nature de Bouddha, etc. Donc ça tourne aussi autour de la vacuité.
Donc c'est vraiment cet enseignement, c'est vraiment le cœur de l'enseignement du Bouddha. Bien sûr qu'il y a aussi bodhicitta, le renoncement, etc. Mais même bodhicitta, le renoncement tourne autour de la sagesse de la vacuité. Parce que comment développer le renoncement, comme on l'a dit tout à l'heure, si on ne sait pas que la libération est possible? Ouais. Comment est-ce qu'on peut développer bodhicitta en se disant « Puissais-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres ?» Est-ce que l'éveil est possible? Est-ce que les êtres peuvent être extraits de la souffrance ou pas? Ou est-ce que c'est leur nature foncière? Ouais. Après, il y en a qui vont dire comme ça, bah, je me sens mieux. Comment ça? Bah, si, il est vrai qu'en réfléchissant avec tout ça, après, c'est vrai qu'il faut. Après, c'est la motivation, effectivement. La motivation, c'est effectivement la libération, voilà. Mais dans on va dire, un niveau plus. Un tout petit niveau, genre chaque minute qui passe ou chaque heure, chaque jour. Déjà, essayer d'appliquer ça de façon générale, eh ben, on se sent mieux, on vit déjà mieux. Exactement. C'est-à-dire, on est moins en pris, on a moins, enfin, toutes toutes nos émotions ont un petit peu moins de prise. Donc, du coup, parce que la motivation, on doit l'avoir effectivement, mais si elle est trop lointaine, c'est compliqué d'avoir tous les jours. Oui, tout à fait. Et donc, Exactement. du coup, ces petites choses motivent parce que finalement, on voit qu'on se sent mieux, qu'on prend les choses différemment. Et donc, du coup, ça motive petit à petit pour atteindre la montagne. Et au Exactement. début, on doit faire des petits pas, quoi. Les Tout à petits fait. pas, oui. Tout à fait. Et Mm. c'est vraiment sur la base de l'expérience, parce que on pourrait se dire, voilà, bon, ok, il faut aimer les personnes hostiles, il faut avoir de la compassion pour ces personnes-là, etc. On pourrait dire oui, voilà, parce que c'est la religion, parce que le Bouddha l'a dit, ou parce que Jésus l'a dit, etc., etc. Non, c'est parce qu'on se rend compte que on se sent mieux, on développe un sentiment de sécurité extrêmement profond quand on développe l'altruisme. Ça, c'est vraiment les gens qui le font, qui développent ça, ont remarqué ça. C'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme. Il dit que c'est un effet bonus de l'altruisme. Cet altruisme, il est où? Dans notre esprit. Et donc, on est les premiers servis. On est les premiers servis quand on pense au bonheur de tous les êtres, etc. On développe la compassion, la bienveillance, etc. Où se trouve la compassion et la bienveillance? Dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, on est les premiers servis. C'est une situation de gagnant-gagnant. Ouais. Laurence. Oui, alors, on va dire dans la vie, il y a beaucoup d'interactions entre les personnes et malgré toute la souffrance qu'on peut détecter chez certains, c'est aussi beaucoup de folie, de dérive. Et à un moment donné, malgré enfin, on peut avoir de l'altruisme à fond, mais on ne peut pas laisser faire. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, il y a la fermeté. Et c'est vrai que quand on emploie la fermeté, enfin moi je sais que je me pose toujours la question. Elle est faite souvent la fermeté de façon spontanée, parce qu'on a atteint jusqu'à un seuil de débordement, par exemple, face à quelqu'un qui va vraiment pas bien et qui part dans tous les sens. Et enfin moi j'ai un peu le sentiment de traîner une culpabilité à chaque fois, de me dire est-ce que j'aurais dû être ferme ou est-ce que j'aurais dû. Mais je pense que laisser aller, c'est aussi de la lâcheté et ça ne va pas. Disons qu'on a l'impression qu'avec la fermeté, souvent on vit le conflit. Et c'est douloureux ça, le conflit. Parce qu'on aimerait que tout le temps, tout aille bien dans toutes nos interférences. Et c'est pas possible. C'est très difficile, mais il y a aussi il y a des outils qui peuvent être développés par rapport à la suggestion, par rapport à la façon dont on tourne une phrase, on peut vraiment être droit dans ses bottes et avoir une motivation extrêmement pure, et aussi savoir comment formuler les choses pour que tout simplement, il y a des outils hein, dans la façon, de manière comportementale, etc. Comment est-ce qu'on emploie le langage? C'est très utile, hein. Il y a certainement des cours là-dessus. Alors oui, mais il y a quand même, on est aussi confronté à des situations d'urgence. Quelqu'un qui va, par sa folie, se mettre en danger,
on peut tourner ses phrases. À un moment donné, on n'a plus le temps de tourner de phrases, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est bien de le cramponner, de dire arrête. Il faut neutraliser la personne, il faut autant qu'on peut, en fait, hein, parce que ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'on est extrêmement limité. C'est pour ça qu'on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est parce qu'un Bouddha n'a aucune limite dans sa capacité d'accomplir le bien des êtres. La seule limite qu'il a, c'est le karma des êtres. Donc, voilà, la façon dont les gens prennent les choses, comment les gens perçoivent le Bouddha, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de développer ça, cette aspiration à obtenir la perfection spirituelle pour aider tous les êtres, parce qu'en tant qu'être ordinaire, on peut vouloir faire bien et parfois on fait tout le contraire, hélas. Mais c'est pas parce que, comme dit sa sainteté, c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas un super-héros, qu'on n'est pas Superman, qu'on n'est pas un Bouddha, etc., qu'il faut rien faire au quotidien. Donc s'il y a besoin de faire quelque chose, on essaie de le faire avec notre motivation, une motivation associée au discernement, à la sagesse, parce que la seule motivation parfois ne suffit pas, hélas. On peut, comme on disait, vouloir faire bien et faire tout le contraire, malgré nous, en fait, hein. Donc il faut un petit peu de discernement et de toujours cette compassion et parfois agir d'une manière ferme et déterminée. Mais on ne peut pas, hélas, tout régler. Et ça, il faut en tenir compte dès le départ, parce que sinon on risque de culpabiliser, se dire, bah, si j'arrive même pas à aider les gens qui sont autour de moi ou les proches qui sont autour de moi, comment je pourrais aider tous les êtres? Et là, on pourrait tout abandonner juste parce que bah, ça ne le fait pas avec quelques personnes. En effet, ça ne le fait pas avec quelques personnes parce que bah, on n'a tout simplement pas les outils pour ça ou il C'est y a parce que les personnes ne sont pas prêtes non plus tout à à fait. être aidées. Ouais, tout à fait. Parce que ça va dans les deux sens. Ah, T'as là, beau vouloir aider quelqu'un, mais si la personne en face ne veut pas ou n'est pas prête, c'est pas possible. tout à fait. Il y a besoin de ces deux conditions. Il y a nous et il y a l'autre aussi. On ne peut pas faire tout à la place de l'autre et cheminer à sa place, pratiquer la sobriété à sa place, etc., etc. On le fait déjà pour nous, on montre l'exemple, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, hélas. Sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de souffrance dans ce monde, parce que combien de Bouddhas ont obtenu l'éveil depuis des vies sans commencement? Il y a un nombre incalculable de Bouddhas, et pourtant il y a encore des êtres qui souffrent. Donc ce n'est pas de la faute des Bouddhas, c'est tout simplement la faute de l'ignorance des êtres et le karma des êtres. Ouais. Donc on essaie de faire de notre mieux, de garder notre motivation, de faire la distinction entre l'acte et la personne, de ne pas assimiler la personne à son acte. C'est très important parce que sinon, c'est là où les dangers sont possibles. Ici, on essaie de distinguer les deux, au moins dans nos têtes. On ne peut pas le faire en réalité. On ne peut pas mettre l'acte de la personne dans une clinique et la personne à Hawaï. C'est pas possible. Dans ce cas-là, on est obligé de mettre les deux dans une clinique, dans ce cas-là, s'il y a besoin. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et déjà, de faire ça, c'est déjà énorme. Avec une motivation altruiste, en se disant, puissais-je un jour être capable d'aider tous les êtres, même si en réalité, c'est pas possible, même si il y a des souhaits irréalistes qui sont pratiqués par les bodhisattvas. Jamais aucun Bouddha ne fait en sorte que tous les êtres obtiennent l'éveil, puisque c'est toujours une œuvre collégiale. Toujours, il y a des connexions karmiques entre certains êtres et certaines personnes qui vont évoluer jusqu'à l'éveil, etc. Ces connexions n'existent pas avec d'autres. Donc, même si les autres disent je vais aider tous les êtres à obtenir l'éveil, en réalité, c'est pas possible. Mais c'est pour développer cette attitude-là. Donc, même si on ne peut rien faire pour telle ou telle personne, on peut dire puissais-je un jour être capable d'aider cette personne? C'est déjà énorme de garder ce cap-là. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour la compassion? Est-ce que c'est un souhait ou il faut vraiment y croire? Parce que, enfin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais moi, j'ai de la compassion pour les victimes, mais j'ai du mal à avoir de la compassion pour les bourreaux. Donc, est-ce que dans ce cas-là aussi, est-ce que c'est un souhait, ça, de dire oui, ben, j'ai de la compassion pour le bourreau, alors que c'est pas vrai, quoi. J'arrive pas, moi, La victime, j'ai de la compassion, il n'y a pas de problème. Avoir de la victime pour le bourreau, ça m'est beaucoup plus difficile. Donc, ça me donne un step aussi, parce que j'en suis de la voie, parce que je ne suis pas du tout arrivé là, quoi, à ce stade-là. C'est très difficile, il faut s'entraîner pour ça. Ah ben oui. Il faut s'entraîner pour ça. Ça demande de comprendre la situation. Ça demande... Sans compréhension, on n'y arrivera pas. Si
Si on dit, bah voilà, aimez-vous les uns les autres, aimez votre pire ennemi, etc. Merci, ciao, au revoir. Oui, mais c'est Comment on fait? sûr. Il y a des causes, on peut dire, il y a des causes pour que ce type soit un bourreau. Mais bon, mais ça, il me semble que c'est pas suffisant pour le justifier, quoi. Pour Alors être, aussi, C'est- il y a des causes aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Il y a des causes. Mais est-ce que ça suffit pour justifier les actes? alors la compassion n'est pas la même chose que Moi, je me justifier. dis tout le temps que, en fait, un bourreau, c'est celui qui va me faire pleurer dans la prochaine vie. Donc, du coup, je prends de l'avance et puis j'ai de la compassion pour lui, déjà dans celle-ci. Ah, ben c'est bien. Oui, Tu es bien avancé dans la voie. et cette compassion n'est pas une justification, hein. C'est pas du tout ça. Ah non, non, pas du tout. Oui, Par c'est pas. contre, je me dis, mon Voilà. Dieu, le pauvre, il se prépare des trucs terribles, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Au niveau du karma, il est en train de se foutre Ben en oui, l'air. il va me faire pleurer dans sa prochaine vie parce qu'il sera victime et puis il sera dans des souffrances terribles. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 je suis Donc, je d'accord. prends déjà de l'avance maintenant. Oui, mais tout ça, c'est rationnel. Ça touche pas le cœur, je veux dire. Moi, je sais pas. Ah, Alors, si. alors si, parce que justement, Ah, si. la raison développe l'altruisme. Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, Comment? la compréhension développe l'altruisme. Exactement. On ne peut pas faire autrement. C'est impossible. C'est impossible. Si on ne comprend pas, si on n'emploie pas la raison pour aller au-delà de la simple apparence extrêmement temporaire d'une personne qui fait du mal à une autre, ça c'est ce qu'on perçoit. Mais en réalité, en effet, la personne, elle fait du mal aux deux personnes. Elle fait du mal à une personne et parce qu'elle fait du mal à une personne, elle se fait du mal à elle À aussi. elle-même Long terme. aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, plus on développe la compassion, plus l'impartialité se développe. Ça, c'est ça a été démontré par l'Institut Mind and Life. Ils ont étudié ces choses-là et se sont rendus compte, en effet, avec des études et différents types de questionnaires, etc., différentes personnes qui pratiquent la compassion, qu'au fil du temps, la compassion se développe autant au bourreau qu'aux victimes, s'étend aux deux, en fait, sans aucune différence. Et puis plutôt que d'envoyer de l'énergie en disant faut qu'il soit puni, ben faut qu'il soit guéri, quoi. Oui, En fait, c'est l'actualité peut-être qui fait, qui me fait réagir comme ça. oui, c'est normal, parce que bah, c'est ce qui, c'est d'autant plus choquant que ce sont des êtres humains qui font du mal à d'autres êtres humains, etc., etc. Oui, oui. Et donc c'est d'autant plus choquant parce que ça ne devrait pas exister. Donc souvent, ce qu'on remarque le plus, bah, c'est ce qui est choquant, forcément, c'est ce qui saute aux yeux. Et parce que la nature humaine va à l'encontre de ça. Les êtres Oui. humains naissent altruistes. Et donc ça a aussi été démontré par Mathieu Ricard. Et donc c'est par la suite que les aspects sociétaux, etc., les clans, les divergences, etc., moi et l'autre, nous et eux, etc., c'est là où ça se développe après, avec une certaine éducation, etc., une éducation peu éclairée. Mais avec une éducation éclairée, on peut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de dictateurs en puissance. Mm. Parce qu'un dictateur ne devient pas dictateur comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Il y a nécessairement des causes et des Oui, conditions. oui, tout à fait. C'est pas Nécessaires. spontané. Ouais. C'est pas spontané, ouais. Donc il y a tout ça qui entre en compte, et donc l'éducation, franchement, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ce monde, c'est de prôner l'éducation éclairée. Si une personne arrive à toucher une autre personne, et que cette autre personne en touche deux, et que les autres en touchent quatre, etc., etc., on peut vraiment régler les choses sur le long terme. Sur le long terme, les prisons seront vidées, etc., etc. C'est tout à fait possible s'il y a une éducation éclairée. Si vraiment on prône l'éducation du cœur autant que de l'esprit. Mm. C'est tout à fait possible. Si on regarde ce qui se passe dans certaines écoles qui sont mentionnées par Mathieu Ricard, où la méditation est mise en avant, mais d'une manière totalement laïque, hein, d'une manière sans aspect spirituel, Pleine etc. conscience. Exactement, ou même où les enfants apprennent à planter l'arbre de l'amitié, etc., où ils étudient de manière, comment dire, comment ça s'appelle? Interdisciplinaire, ils étudient un mot, par exemple, le pardon, par exemple, pendant un mois, à travers l'histoire, à travers le français, etc., ou à travers leur langue respective. Et
ils méditent un petit peu le matin, etc. Ils essayent de cultiver tout ça. Et Mathieu Ricard montre ça. Il dit qu'au tout début de l'année, il y a le test des autocollants. Donc, il y a une enveloppe avec le nom de leur pote, une enveloppe avec celui avec lequel ils s'entendent moins bien, le nom d'un des étudiants, d'un des élèves qui est malade ou qui est handicapé, etc. Et au début de l'année, ils donnent tous les autocollants dans l'enveloppe de leur pote. Et à la fin de l'année, ils font exactement le même test. À la fin de l'année, il y a autant d'autocollants dans toutes les enveloppes. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut éduquer les enfants à prendre soin de leurs émotions, à tenir compte des émotions des autres, d'en tenir compte, d'être tout simplement des êtres humains à part entière, pas simplement apprendre les maths, la logique, l'histoire, etc., etc., et apprendre à fonctionner dans une société juste pour aller bosser à l'usine et accomplir payer leur crédit, etc., et juste passer leur vie à faire que ça. Non, On est loin en France. Hein. Mais il y Et a... on y arrive. Oui. On y arrive parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit comme quoi, quand je bossais à l'école, enfin, j'ai essayé d'introduire la méditation, mais ils n'étaient pas trop chauds. Et donc, à partir de demain, j'ai droit à 10 minutes de méditation relaxation Wow. tous les jours avec les enfants en Excellent. maternelle. Ouais. Ça se fait. La nouvelle, je l'ai eue cet après-midi, donc ouais. C'est bien. Ça se fait, ouais. Donc, mais bon, c'est après 3 ans et demi de pourparlers, hein, quand même. Exactement. Tout à fait. Mais bon. Ça en vaut la peine. Ça en vaut Ah oui, vraiment. oui. Parce Complètement. que tous ces enfants-là vont développer des réflexes d'altruisme, de prise de conscience de leur état émotionnel. Et donc, et plus ils vont prendre conscience de leur état émotionnel, plus ils pourront prendre conscience de l'état émotionnel des autres et d'en tenir compte. Et là, franchement, c'est déjà gagné. Si on arrive à faire ça, à prôner ça, c'est déjà gagné. Ça fait des dictateurs en moins. Dans C'est 20 vrai. ans, 30 ans, 40 ans, ça fera des dictateurs en moins, tout simplement. Ça vaut vraiment la peine. C'est le meilleur des investissements, franchement. On peut investir dans les bombes nucléaires, dans les armes, etc., pour prôner une paix qui est une simple absence de guerre, dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas une vraie paix. La vraie paix, elle est à l'intérieur. La vraie paix à l'intérieur, ça fait des années que Sainte prône un désarmement intérieur. Pour prôner le désarmement extérieur, plus les gens seront désarmés intérieurement, dans le sens se débarrasser de la colère, du ressentiment, de la peur de l'autre, etc., plus on pourra vivre en société, parce que de toute façon, on est tous sur le même monde. Oui, la société, c'est nous. Et C'est oui, chacun, exactement. comme dirait Krishnamurti. Oui, oui, exactement. Donc plus on va prôner ça, plus... Il suffit de pas grand-chose, en effet, 10 minutes par jour ou 10 minutes par-ci, par-là, etc. D'en parler, de discuter avec les gens, des gens qui s'occupent des jeunes, etc. Ça peut vraiment changer. En quelques générations, on peut vraiment changer les choses. Mais forcément, ça prend du temps, mais c'est passionnant parce que ça peut vraiment... Bon, là, on enfonce des portes ouvertes parce que je prêche à des convaincus, mais si ça peut faire boule de neige, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine, tout ça. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Merci. Merci. Et puis, donc, à la semaine prochaine, et on essaiera d'arriver au Madhyamaka. On va peut-être On va y arriver. du Chitamatra, on essaiera de se dire, bon, ok, la prochaine fois, on les étudiera plus sérieusement, mais là, on passera directement au Madhyamaka si vous voulez, ok? Ok. Merci beaucoup et passez une excellente semaine. Merci. Bonne semaine. Et bonne nuit. Ciao, ciao, prenez Au bien soin. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.